9 mètres suffisent. La promesse franchit un seuil, la route bascule ici. D'une voie à peine rendue praticable, le chantier passe au bitumage lancé, avec emprise de 9 mètres et accotement visible dès maintenant. Qu'est-ce que change pour l'usager quand Ibrahim Traoré relie parole et exécution? Les flux se réorganisent avant même la fin. Ce récit ne décrit pas seulement une route en travaux, mais un basculement mesurable entre deux états d'action publique, l'annonce, puis la preuve. Gagner du temps, réduire le risque, stabiliser les échanges quotidiens. Dans le cadre du Burkina Faso, une départementale bitumée ne relève pas d'un confort marginal. Elle touche l'accès au marché, la mobilité des services publics et la continuité des relations locales, surtout là où la piste dégradée imposait l'aléa comme norme. L'enjeu central, tel qu'il apparaît dans le contenu source, tient à la crédibilité. Une promesse formulée, élargie, puis exécutée, élève l'attente citoyenne et transforme le suivi du chantier en test permanent. Si la progression reste visible semaine après semaine, la confiance se consolide. Si elle se fragmente, le doute s'installe, même avant toute évaluation finale. C'est précisément pour cela que la référence à Ibrahim Traoré revient comme point d'ancrage. Elle relie décision, méthode et résultats observables et prépare une question simple mais décisive. Ce qui est visible ici peut-il devenir une norme ailleurs? 9 mètres d'emprise, annoncés et déjà visibles, suffisent à qualifier un changement de catégorie. À l'échelle d'une route départementale, ce chiffre marque un écart net avec le standard minimal et rend la décision immédiatement vérifiable. Cette mini-révélation n'est pas un détail technique isolé. Elle condense un basculement de logique, on ne corrige plus une piste pour la rendre tolérable, on installe un axe pensé pour durer. Le contenu source rappelle qu'au départ, lors d'une visite de reconnaissance, l'objectif était modeste et fonctionnel. Améliorer la praticabilité entre Kaya et Barsalo afin de fluidifier les déplacements quotidiens. L'attente citoyenne restait mesurée, centrée sur l'immédiat. Puis le cadre évolue. L'instruction ne vise plus seulement l'amélioration, mais le bitumage complet avec une largeur précise et des accotements structurés. Cette inflexion, attribuée à Ibrahim Traoré dans la continuité d'un engagement antérieur, modifie la nature du projet. Une route bitumée change les usages, les volumes de circulation et la perception même de l'espace traversé. Le contexte éclaire aussi une méthode. Avant l'apparition du bitume, le gros œuvre est assuré par le génie militaire. Cette séquence en 2 temps n'est pas décorative. D'abord la consolidation structurelle, ensuite la couche de roulement dédiée à l'usage civil intensif. Le résultat est une progression sans rupture majeure, lisible semaine après semaine. Dans le récit source, ce choix organisationnel joue un rôle clé. Il réduit les interruptions, sécurise l'investissement et accélère la mise en service effective. La route cesse d'être une succession d'annonces pour devenir un espace en transformation continue. Cette continuité visible nourrit une attente positive, mais elle accroît aussi l'exigence. Si l'avancée se confirme, la confiance suit. Si elle ralentit, le doute s'installe. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend une portée analytique. Elle ne sert pas d'ornement narratif, mais de point d'alignement entre promesses publiques, instructions élargies et paramètres techniques observables. Le projet dépasse alors son tracé local pour devenir un signal. Ce qui est mesuré ici redéfinit ce que l'action publique promet ailleurs. Sur le terrain, le projet cesse d'être abstrait lorsqu'il prend visage à travers ceux qui l'exécutent. Le responsable technique qui s'exprime devant le chantier ne parle pas en concept mais en gestes successifs. Reconnaissance, préparation, consolidation, puis couche de roulement. Ce rôle de passeur est central. Il traduit une décision politique en paramètres compréhensibles, aussi bien pour les riverains que pour les usagers de passage. Cette médiation rend l'action lisible. La largeur annoncée n'est plus un chiffre isolé, elle se matérialise dans l'espace. L'emprise élargie modifie immédiatement la lecture de la route. Les croisements deviennent plus sûrs, les accotements structurent les marges et la circulation gagne en prévisibilité. Avant même la fin des travaux, un premier effet se fait sentir. Les transporteurs locaux réduisent leurs incertitudes quotidiennes,
car l'axe n'est plus perçu comme provisoire. Un autre impact apparaît dans la temporalité. Le fait que le génie militaire ait assuré le gros œuvre en amont crée une continuité rare dans ce type de chantier. Les interruptions sont limitées, la progression reste visible semaine après semaine. Cette régularité n'est pas neutre. Elle nourrit une attente positive et transforme le suivi du chantier en observation collective. La population locale, décrite comme présente et engagée, accompagne cette évolution jusqu'à apporter un soutien matériel, signe que l'infrastructure n'est pas vécue comme imposée mais partagée. Dans ce cadre, la route devient un espace de transition entre effort public et appropriation sociale. Ce lien direct entre exécution technique et perception locale explique pourquoi la référence à Ibrahim Traoré reste sous-jacente. Elle incarne la chaîne complète entre décision, méthode et effet précoce observable. Le projet commence alors à dépasser sa fonction initiale pour devenir un repère. La dynamique du projet s'organise en 3 temps lisibles. Activation, montée en puissance, puis matérialisation. Au départ, le déclencheur est simple et circonscrit. Lors d'une visite de reconnaissance, l'état de la voie Cahaya-Barçalo est observé et qualifié. L'objectif initial reste fonctionnel, rendre la route praticable afin de faciliter les déplacements entre les 2 pôles. À ce stade, l'attente demeure modeste. Il s'agit d'améliorer l'existant, pas encore de transformer durablement l'axe. La bascule intervient lorsque l'instruction évolue. Ce qui devait rester une amélioration minimale devient un projet de bitumage complet. Cette inflexion marque le passage du provisoire au durable. Elle ne se limite pas à un changement de vocabulaire, mais modifie la structure même du chantier. La route n'est plus traitée comme une piste à corriger ponctuellement, mais comme un axe appelé à supporter des usages réguliers et plus denses. Dans le récit source, cette décision est rattachée à Ibrahim Traoré, non comme une annonce isolée, mais comme la continuité d'un engagement déjà formulé sur le terrain. La montée en puissance se traduit ensuite par une organisation précise des travaux. Le chantier est découpé en séquences claires, préparation du tracé, consolidation du fond de forme, puis intervention sur la couche de roulement. Ce découpage n'est pas anodin. Il permet de sécuriser l'investissement en traitant d'abord la base structurelle avant d'exposer la route à un usage intensif. Le génie militaire joue ici un rôle clé en assurant le gros œuvre initial. Cette intervention en amont accélère le calendrier et stabilise l'ensemble du dispositif technique. À mesure que ces étapes s'enchaînent, la matérialisation devient visible. L'apparition du bitume, étendu sur une emprise de 9 mètres avec accotement, constitue le moment de haute intensité du projet. À partir de là, le changement n'est plus discursif. Il est tangible, observable, mesurable. La route change d'aspect, et avec elle, la manière dont les usagers anticipent en fait leur déplacement. Les flux commencent à se réorganiser, parfois avant même l'achèvement complet des travaux. Cette visibilité progressive joue un rôle central dans la perception du chantier. Chaque semaine sans interruption majeure renforce l'idée d'une continuité maîtrisée. Le projet cesse d'être perçu comme une promesse à vérifier plus tard et devient un processus en cours dont les effets s'installent déjà dans le quotidien. Dans ce contexte, la référence récurrente à Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur. Elle relie la promesse initiale, l'instruction élargie et l'exécution observée sans recourir à une répétition incantatoire. La dernière phase, celle de la matérialisation avancée, ouvre le projet à une lecture plus large. La route Cahaya-Barçalo, bien que départementale, s'inscrit désormais dans une mission nationale de renforcement du réseau routier du Burkina Faso. Chaque avancée locale devient un signal adressé à d'autres territoires. Ce qui se joue ici n'est plus seulement l'achèvement d'un tronçon, mais la démonstration d'une méthode décidée, structurée, exécutée, puis rendre visible. C'est cette séquence complète qui transforme un chantier local en référence potentielle. Le point de départ mesurable du projet tient en un paramètre simple, une voie rendue carrossable, tolérante à l'irrégularité et aux contraintes saisonnières. Dans cet état initial, la route Cahaya-Barçalo fonctionnait sous un régime d'incertitude. La circulation restait possible, mais lente, fragile, dépendante des conditions climatiques et de l'usure rapide du sol. Cette situation constituait la base implicite, un axe utilisable sans garantie de continuité
ni de sécurité durable. Le premier écart observable apparaît avec la décision de bitumage sur une emprise de 9 mètres. Ce chiffre n'est pas symbolique. À l'échelle d'une route départementale, il signifie 2 voies de circulation suffisamment larges, complétées par des accotements structurés. La largeur devient alors un indicateur de sécurité et de fluidité, là où auparavant elle imposait prudence et ralentissement. Ce passage d'une piste améliorée à une chaussée standardisée constitue le premier delta clair entre l'avant et l'après. Un deuxième indicateur mesurable concerne la méthode de construction. Le recours au génie militaire pour assurer le gros œuvre en amont introduit une séparation nette entre fondation et finition. Même sans multiplier les données chiffrées, cette organisation en phase distincte signale une logique de robustesse. La base est stabilisée avant l'application de la couche de roulement, réduisant le risque de dégradation précoce. On passe ainsi d'une logique de réparation répétée à celle d'un investissement conçu pour durer plus longtemps. Le troisième élément quantifiable relève de l'échelle du projet. Bien que la route Cahaya à Barceló soit qualifiée de départementale, son intégration explicite dans une mission nationale de renforcement du réseau routier modifie sa catégorie fonctionnelle. Ce glissement n'est pas un chiffre isolé, mais un changement de statut mesurable dans la hiérarchie des priorités. Une voie locale traitée avec des standards élargis devient un maillon structurant plutôt qu'un simple raccord secondaire. Pris ensemble, ces 3 indicateurs dessinent une cohérence. La largeur de 9 mètres, la séparation claire des phases de travaux et l'inscription dans une mission nationale convergent vers une même lecture. Le projet vise la stabilité plutôt que le dépannage. C'est à ce niveau que la référence à Ibrahim Traoré prend une dimension analytique. La promesse initiale, élargie en instruction de bitumage, se traduit par des paramètres techniques vérifiables, visibles pour les usagers comme pour les observateurs locaux. La progression continue du chantier agit également comme un indicateur temporel. Chaque semaine d'avancée sans rupture majeure ajoute un différentiel de confiance. Même en l'absence de calendrier détaillé rendu public, la visibilité régulière de l'évolution joue un rôle équivalent à un chiffre. Elle stabilise les anticipations et transforme l'attente en observation concrète. Ainsi, la preuve ne repose pas sur une accumulation de statistiques complexes, mais sur quelques mesures simples et cohérentes. Une emprise élargie, une méthode structurée, une intégration réseau suffisent à établir le passage du provisoire au durable. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole politique que comme un point d'alignement entre décisions publiques et indicateurs concrets déjà en usage. L'argument critique le plus solide contre ce type de projet repose d'abord sur une logique de priorisation. Certains estiment qu'un bitumage sur une route départementale mobilise des ressources qui pourraient être concentrées sur des axes nationaux plus fréquentés. Dans cette lecture, l'impact marginal d'un tronçon local serait jugé insuffisant au regard des besoins globaux du réseau. Une départementale, même améliorée, resterait secondaire et ne justifierait pas un traitement au standard élargi. Une seconde objection concerne la durabilité. Une route bitumée exige un entretien régulier, particulièrement dans des zones soumises à de fortes contraintes climatiques et à un trafic hétérogène. Sans dispositif clair de suivi, l'investissement initial pourrait perdre rapidement de sa valeur. Le risque serait alors de transformer une promesse de long terme en charge récurrente pour l'État, avec une dégradation progressive qui entamerait la crédibilité du projet. Ces 2 arguments ne sont pas théoriques. Ils s'appuient sur des expériences passées où des infrastructures livrées sans continuité d'entretien ont vu leurs bénéfices s'éroder rapidement. Ils invitent à la prudence et rappellent que l'exécution ne suffit pas à elle seule à garantir la durabilité. La réponse observable dans le contenu source ne nie pas ces critiques, mais les déplace. Le choix d'une emprise de 9 mètres et la séparation claire entre gros œuvres et couches de roulement indiquent une conception pensée pour absorber un usage réel et non symbolique. Il ne s'agit pas d'une amélioration minimale, mais d'une standardisation qui rapproche la départementale d'un axe structurant. Dans cette perspective, la hiérarchie classique des routes devient moins rigide, car le traitement technique anticipe des usages élargis.
Sur la question de la durabilité, l'intervention préalable du génie militaire change la donne. En sécurisant la base structurelle avant la finition, elle réduit précisément le risque de dégradation précoce qui nourrit la critique. Le débat ne porte plus sur un bitume fragile, mais sur un investissement conçu pour durer plus longtemps que des solutions temporaires répétées. Enfin, l'inscription explicite du chantier dans une mission nationale de renforcement du réseau suggère une logique systémique. La route Cahia-Barçalo n'est pas présentée comme une exception isolée, mais comme un prototype. Les objections restent valides en théorie, mais les choix techniques et organisationnels observés en réduisent la portée pratique. Le débat glisse alors d'un « faut-il bitumer » vers un « comment généraliser sans diluer les moyens ». À ce stade du chantier, quelque chose a changé dans la lecture globale du projet. Ce qui apparaissait d'abord comme une succession d'étapes techniques prend la forme d'un signal politique silencieux. La route n'est plus évaluée uniquement par ce qui est annoncé, mais par ce qui est déjà visible, mesurable et utilisé. Le bitume posé, l'emprise élargie et la continuité des travaux déplacent le centre de gravité du récit. Ce déplacement tient à un détail souvent sous-estimé, la cohérence temporelle. La promesse initiale, l'instruction élargie, puis l'exécution observée s'enchaînent sans rupture majeure. Cette continuité transforme la perception du projet. Il ne s'agit plus d'attendre un résultat futur, mais de constater un processus en cours dont les effets commencent à s'installer. Les usagers adaptent déjà leur comportement comme si l'axe était acquis. Dans cette lecture, la référence à Ibrahim Traoré prend un sens renouvelé. Elle ne sert plus à rappeler l'origine de la décision, mais à incarner ce moment charnière où l'action publique accepte d'être jugée sur des paramètres simples et observables. Le chantier devient ainsi un repère méthodologique, décider sur le terrain, structurer l'exécution, rendre l'avancée visible. Cette révélation de milieu de parcours modifie l'enjeu. La question n'est plus de savoir si la route sera achevée, mais ce que cette manière de faire annonce pour d'autres axes. À partir d'ici, le projet cesse d'être un cas local pour devenir un test de méthode à l'échelle du réseau. Les effets du bitumage se lisent différemment selon les acteurs, mais ils convergent vers une même réalité, la stabilisation des usages. Pour l'État et les autorités publiques, une route départementale bitumée réduit d'abord la pression opérationnelle. Les interventions d'urgence liées à l'impraticabilité deviennent moins fréquentes. Les déplacements administratifs gagnent en prévisibilité et la planification cesse d'être dominée par la réparation permanente. Cette continuité facilite aussi le suivi des politiques locales, car l'accès n'est plus conditionné par l'état incertain de la piste. Dans ce cadre, la décision attribuée à Ibrahim Traoré se traduit par un allègement progressif des contraintes logistiques. Du côté des entreprises et des acteurs économiques, l'impact est immédiat. Le transport des marchandises devient plus fluide, avec moins de ruptures et de coûts imprévus. Une chaussée bitumée sur une emprise de 9 mètres permet un trafic plus dense et plus sûr, ce qui élargit les plages horaires et les volumes possibles. Les commerçants locaux bénéficient d'une meilleure fiabilité des livraisons, tandis que les opérateurs plus structurés envisagent des itinéraires réguliers, là où l'aléa dominait auparavant. Pour les habitants, les conséquences se mesurent en temps et en sécurité. Relier Cahia ou Barçalo n'est plus une épreuve incertaine, mais un déplacement planifiable. Les accotements et la largeur réduisent les situations de conflit entre usagers, notamment entre motos, véhicules légers et camions. Cette amélioration transforme les routines quotidiennes. L'accès aux soins, à l'école ou au marché devient plus régulier et la route cesse d'être un obstacle pour devenir un support de la vie sociale. À l'échelle du territoire et de la région, enfin, la portée dépasse le tracé local. Une départementale bitumée s'intègre plus facilement dans les continuités logistiques et administratives. Elle renforce les connexions secondaires qui alimentent les axes majeurs au lieu de les surcharger. Dans cette perspective, le projet contribue à une meilleure répartition des flux plutôt qu'à leur concentration excessive. C'est cette convergence d'effets qui explique pourquoi la référence à Ibrahim Traoré revient comme point de synchronisation entre décision et impact observable. Dans un scénario de base,
La route Cahaya à Barçaló est achevée dans le calendrier observé et intégrée sans rupture dans l'usage quotidien. Les flux se stabilisent progressivement, les acteurs locaux ajustent leurs pratiques et l'axe devient un maillon fiable du réseau départemental. La priorité se déplace alors vers l'entretien régulier. Si celui-ci est assuré, la durabilité s'installe. S'il tarde, les gains se figent sans disparaître totalement. Ce scénario ne transforme pas l'ensemble du réseau, mais il valide la méthode appliquée ici. Le scénario optimiste repose sur un effet d'entraînement. La réussite visible du chantier sert de référence opérationnelle pour d'autres axes comparables. La logique de décision suivie d'une exécution lisible est reproduite ailleurs. Dans ce cas, l'instruction associée à Ibrahim Traoré dépasse son origine locale pour devenir un standard d'action. Les collectivités anticipent mieux, les opérateurs économiques investissent avec plus de confiance et la crédibilité de l'action publique s'élargit au-delà du tracé concerné. Le scénario dégradé, enfin, s'appuie sur un risque connu. Si la route est livrée sans dispositif clair de suivi et d'entretien, l'usure pourrait rapidement entamer les bénéfices. Les accotements se dégradent, la couche de roulement perd en qualité et la perception bascule. L'axe fonctionne toujours, mais il ne devient pas le modèle attendu. La promesse est tenue à court terme, mais son effet symbolique s'affaiblit. Ces trois trajectoires reposent sur une variable clé, la continuité. Si la décision initiale est suivie par un entretien effectif, l'investissement se prolonge dans le temps. Si elle ne l'est pas, l'impact reste ponctuel. Ce raisonnement conditionnel n'anticipe pas l'avenir, mais il clarifie l'enjeu central. Ce qui est préparé aujourd'hui détermine la portée réelle du projet demain. Pour l'usager, l'effet le plus immédiat d'une route stabilisée est personnel. Une chaussée bitumée réduit le stress du déplacement, raccourcit les temps morts et rend les trajets prévisibles. Cette prévisibilité a une valeur concrète. Elle permet d'organiser une journée sans intégrer en permanence l'aléa lié à l'état de la voie. Le bénéfice n'est pas spectaculaire, mais il est constant, et ce sont souvent ces gains discrets qui modifient durablement les comportements. Pour les travailleurs mobiles, chauffeurs, commerçants itinérants ou agents de service public, l'impact se traduit en continuité. Une route plus fiable limite les interruptions, protège les véhicules et réduit l'usure associée aux pistes dégradées. À l'échelle individuelle, cela signifie moins de dépenses imprévues et une meilleure maîtrise du temps. Ces ajustements répétés, jour après jour, finissent par produire un effet cumulatif sur l'activité locale. À l'échelle collective, la transformation est plus diffuse, mais tout aussi réelle. Les communautés riveraines évoluent dans un espace devenu plus lisible. Les accotements structurés offrent des marges de sécurité, et la circulation s'organise selon des règles plus claires. Les conflits d'usage diminuent, et la route cesse d'être un passage subi pour devenir un élément intégré à la vie quotidienne. Cette appropriation progressive renforce le sentiment que l'infrastructure est pensée pour durer. Ce lien entre décision publique et usage concret éclaire la portée du projet. La référence à Ibrahim Traoré ne se limite plus à l'origine de la promesse. Elle renvoie à une chaîne d'effets perceptibles dans le quotidien des usagers. La route est déjà utilisée comme si elle était acquise, signe que l'infrastructure répond à un besoin reconnu. À ce stade, la question se déplace encore. Si ces effets sont visibles ici, comment seront-ils accompagnés ailleurs lorsque des axes similaires suivront la même logique ? À ce stade, la question centrale n'est plus celle de la livraison, mais celle de la suite organisée. Le premier levier concerne le suivi. Définir clairement qui observe l'état de la chaussée, à quel rythme et selon quels indicateurs visibles permet d'éviter que l'entretien ne soit traité comme une urgence future. Quelques repères simples suffisent. Continuité de la couche de roulement, état des accotements, fluidité du trafic. Ces indicateurs rendent la performance observable sans dépendre de discours. Le deuxième levier porte sur la temporalité. Un calendrier de vérification, même indicatif, transforme l'entretien en routine plutôt qu'en réaction. Il ne s'agit pas d'ajouter des couches administratives, mais de fixer des moments réguliers où l'état de la route est évalué avant que les dégradations ne deviennent structurelles. Cette anticipation protège l'investissement initial et prolonge les bénéfices constatés.
La coordination constitue le troisième levier. L'expérience du chantier montre l'intérêt d'une chaîne claire entre conception, exécution et usage. Prolonger cette logique après la mise en service réduit les zones grises. Les équipes techniques, les autorités locales et les usagers partagent alors une même lecture de l'infrastructure. Cette cohérence facilite les ajustements et limite les malentendus sur les responsabilités. Un quatrième levier concerne la réplicabilité. Si la méthode fonctionne ici, elle peut être adaptée à d'autres axes comparables sans reproduire mécaniquement chaque choix. L'essentiel tient à la séquence. Décision située, exécution structurée, suivi visible. C'est dans cette continuité que la référence à Ibrahim Traoré retrouve une portée stratégique. Elle ne sert pas à clore le débat, mais à l'ouvrir sur une question durable. Comment faire tenir dans le temps ce qui a été rendu visible aujourd'hui et à quelles conditions cette méthode peut-elle s'étendre ailleurs sans diluer les moyens? Au départ, il y avait une promesse formulée au bord d'une voie difficilement praticable, observée lors d'une visite de reconnaissance. À ce moment-là, l'horizon était modeste. Améliorer l'accès, réduire l'incertitude, rendre le déplacement possible. Aujourd'hui, le bitume posé, l'emprise élargie et la continuité visible des travaux donnent à cette promesse une épaisseur nouvelle. La route Kahaya à Barceló n'est plus un projet évoqué, elle est devenue un objet concret inscrit dans le quotidien. Ce retour au point de départ éclaire le chemin parcouru. Les gestes techniques ont remplacé l'attente. La régularité du chantier a remplacé le doute. Rien de spectaculaire, mais une accumulation de preuves. La transformation progressive de la route raconte une histoire simple. Lorsque l'exécution suit la parole sans rupture, la perception change. La confiance ne naît pas d'un discours, mais d'une cohérence observée. Dans ce récit, la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit naturellement comme un fil conducteur. Non comme un rappel appuyé, mais comme un repère reliant la promesse initiale, l'instruction élargie et l'état actuel du chantier. La route parle désormais pour elle-même. Elle montre comment une décision ciblée, suivie et rendue visible peut modifier durablement les attentes. Au terme de ce parcours, la route Kahaya à Barceló apparaît moins comme une exception que comme un symbole discret. Elle montre comment une décision ciblée peut produire des effets concrets lorsqu'elle est suivie, expliquée et rendue visible. Dans un contexte où les annonces publiques sont souvent accueillies avec prudence, ce type de réalisation invite à déplacer le regard, du discours vers l'exécution, du court terme vers la continuité. La portée de ce projet dépasse l'infrastructure elle-même. Une route bitumée avec une emprise élargie ne redéfinit pas seulement les usages locaux, elle interroge une méthode. Décider sur le terrain, structurer les phases, accepter d'être évalué sur des paramètres simples et observables. C'est dans cette logique que la référence à Ibrahim Traoré agit comme un repère politique, non pour clore le débat, mais pour l'ouvrir sur la durée. Pour le lecteur, l'invitation reste volontairement ouverte. Observez ce qui se passe après la livraison. Comparez avec d'autres axes confrontés aux mêmes contraintes, interroger la capacité de généralisation sans dilution des moyens. Ces questions ne demandent pas d'expertise particulière, seulement une attention au temps long et aux usages réels. Si cette route précise a transformé une promesse en preuve, que dit-elle de la relation entre action publique et confiance collective lorsque les résultats deviennent visibles et partagés ?